Ici, l'explication est surnaturelle, c'est la prière que nous faisons à Notre-Dame-du-Lot, et je me range volontiers à cet argument. Oui, tournons-nous vers notre Mère pour recevoir d'elle celui qui est notre Sauveur. Alors, poursuivons cette belle journée de pèlerinage, en cette fête de Notre-Dame-du-Lot, avec dans le cœur le grand amour que Jésus nous donne pour sa mère et que Marie nous donne pour son divin Fils. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vais maintenant donner lecture du décret de reconnaissance des événements surnaturels qui se sont déroulés ici. Depuis 1664, nombreux sont les catholiques qui viennent en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, à Saint-Étienne-le-Lot, pour y vénérer la Vierge Marie et prier la vénérable Benoîte. Ces pèlerinages ont accueilli de nombreux fruits de la grâce divine. Sans jamais céder à l'attrait du sensationnel, ils développent un esprit de prière et contribuent à la croissance de la foi des pèlerins. Après avoir soigneusement étudié les faits et pris conseil des personnes compétentes, je reconnais l'origine surnaturelle des faits vécus et relatés par Benoît Trancurel, survenus entre 1664 et 1718. J'encourage les fidèles à venir prier et se ressourcer spirituellement en ce sanctuaire. Fait à Gap, le 4 mai 2008, en présence de plusieurs évêques, prêtres, diacres, religieuses, religieux et laïcs, en l'anniversaire des premières apparitions. Chaque fois que je suis venu dans cette basilique, j'avais l'occasion de voir et de regarder le tableau que vous avez de ce côté, qui est le tableau du couronnement de la Vierge Marie, qui est un des événements importants de l'histoire de ce sanctuaire. Et c'est alors que j'ai pensé qu'il y avait un autre événement important dans l'histoire du sanctuaire, c'était la reconnaissance officielle des événements vécus ici par Benoît Trancurel. C'est alors que j'ai pensé qu'on pourrait marquer cet événement par une autre œuvre d'art qui pourrait trouver place de ce côté. Je m'en suis ouvert à une amie, parce qu'il fallait trouver un peintre. Celle-ci a trouvé le peintre. Il se trouve que ça nous a permis de nous retrouver, puisque lorsque j'étais en poste à Rome, nous avions eu
l'occasion de nous rencontrer avec M. Philippe Casanova qui est ici présent. Mais ce n'est pas le tout de trouver un peintre. Il faut aussi trouver les moyens financiers pour réaliser cette œuvre. Et il se trouve que Madame Françoise Pinault, qui est ici présente, qui avait trouvé le peintre, a accepté aussi de prendre en charge le financement de cette œuvre que nous allons voir tout à l'heure. Il y avait le tableau, mais il fallait aussi un cadre. Et le cadre est pratiquement aussi cher que le tableau. Donc il fallait trouver le financement pour le cadre. Alors j'ai consulté les prêtres chanteurs qui m'ont donné leur accord pour que, avec ce que nous rapporte la vente des albums, nous puissions financer le cadre. Donc, ce que vous allez voir dans quelques instants est l'œuvre de M. Philippe Casanova, qui nous est offerte par Madame Pinault, et pour le cadre, par les prêtres représentés ce matin par le père Jean-Michel Bardet, qui est ici, puisque je ne crois pas qu'il y a... Le père Trush n'est pas là, et Joseph est occupé à filmer l'événement. Voilà, ainsi que Jean-Michel. Il y a des petits miracles. Madame Pinault vient de me dire qu'il n'est pas question que ce que nous ont rapporté les albums des prêtres financent le cadre, mais que c'est elle-même et son frère qui vont le faire. Donc, cet argent qui revient à nouveau à l'association Spirale, nous en ferons bon usage, puisque notamment lorsque nous étions en tournée en Corée, nous avons été accueillis dans une maison qui accueille des enfants de la Corée du Nord qui ont quitté la Corée du Nord de manière clandestine en passant par la Chine, où des pères des missions étrangères vont les chercher en Chine pour les ramener en Corée du Sud et les accueillir dans une maison où ils sont scolarisés, puisque souvent ce sont des enfants qui n'ont plus de parents et qui errent dans les rues en Chine. Et donc, lors de notre passage, nous avons décidé bien de leur venir en aide. Grâce à vous, on pourra encore davantage aider les pères des missions étrangères qui accueillent ces enfants des rues.
Nicolas va présenter son œuvre. J'ai décidé d'intituler ce travail Séparer la lumière des ténèbres, un titre emprunté aux toutes premières lignes de la Genèse. Et la composition, étant donné que mon tableau doit faire une sorte de pendant avec le tableau du couronnement, s'en inspire, notamment parce que j'ai installé ce podium au centre de la composition, et également j'ai essayé d'avoir une gamme de couleurs, disons, qui était en syntonie avec son voisin d'en face. J'ai également, disons, l'échelle, disons, des personnages est à peu près semblable à celle du tableau du couronnement. Il n'y a pas sur ce tableau véritablement d'unité de temps parce qu'il représente deux séquences de cette cérémonie d'il y a 5 ans. Il représente d'abord, je dirais, et principalement le moment de la lecture du décret de la naissance, éclairé par ce rayon principal, disons, mais il représente également, on voit également les cardinaux, évêques et prêtres qui s'avancent au premier plan et qui se feraient un passage, disons, au milieu de la foule et invitent la multitude à embrasser la dévotion pour Notre-Dame du Lot. D'autre part, il n'y a pas non plus véritablement d'unité de lieu parce que j'ai repris plusieurs sites liés à l'histoire du sanctuaire et je les ai distribués, disons, autour de la scène principale. Le col de l'Ange, la chapelle du précieux sang, le groupe sculpté du Pindreau et puis la chaîne de montagne dont le nom m'échappe. Mais que vous connaissez bien. Alors le rayonnement, ce rayonnement est ma manière disons, de représenter et de symboliser l'apparition. Il visite, il traverse d'abord Benoît, puis l'évêque célébrant, et ensuite il se répand, disons, par rondes successives dans toute l'assemblée et également dans la nature alentour. Ce rayonnement, en même temps, c'est une sorte de lucarne ouverte sur l'infini et qui est là pour remettre nos existences en perspective. Enfin, je voudrais, dernière chose, la procession du clergé est là aussi pour nous rappeler que la conversion est un chemin et pour nous inviter à mettre nos pas dans les pas de Benoît. Voilà.